Bah ouais quoi. Bah ouais, la zone d'ombre à mon ami. Et le soleil. Voilà les amis, vous l'avez demandé. Dans la vidéo de la dernière fois, on filmait le RS6 de Tom. Vous avez dit quand est-ce que tu nous fais son classé. Donc on est là, on le fait frérot. Dimanche. Salut Pierre. Je suis endormi encore, putain. Salut. Bon. Je tiens d'ailleurs à te féliciter pour la plaque. Oui. La plaque est folle. C'est vrai que la plaque est folle. C'était encore à l'époque où on pouvait justement, tu faisais des demandes en fait. Tu faisais des demandes et tu avais des plaques qu'on pouvait personnaliser. Bon bah pas comme en Angleterre ou quoi que ce soit, mais quand même ça claque. Hein. Ah ouais. Frérot, cette plaque là, elle est folle. C'est ce qu'on appelle une Reza. Et en fait la plaque est de février 2001. Ouais. Elle vient de Toulouse. Et tout est dit en fait sur la plaque. J'ai même pas besoin de dire quel modèle c'est, tout est dit. Il s'agit donc d'une C36 AMG. C'est la C36 AMG de 95. Voilà, donc que j'ai acheté il y a 3 semaines. Et je refuse catégoriquement de changer la plaque. Voilà. Alors comment tu vas faire? En fait, je vais juste devoir faire la carte grise et prier pour que tu ne te fasses pas arrêter. Voilà, pour que ça aille, on va dire. Ouais. Donc non, la plaque est absolument incroyable. Je pense que c'est une des raisons, c'est une des motivations. Bah évidemment, la plaque est dingue, mec. La plaque est dingue. Non, franchement, tu sais, je l'avais dit dans une de mes vidéos, mais ça c'était à l'époque, c'était ma voiture préférée. Genre je crevais pour ça. Tu te rappelles de la E50 AMG? Bah c'est ça, c'est la même génération. Et en gros, ouais, non, la C36, pourquoi la C36? Parce qu'il y a pas mal d'histoires autour de cette voiture. Pas personnellement, mais c'est plus le modèle en tant que tel. Ouais. Dans le sens où la Mercedes C36 AMG n'est pas débadgée. D'ailleurs, si on la débadge, je pense qu'on dirait, ça fait vraiment slipper, tu vois. Ouais. À la limite la plaque, mais bon. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup sur la C36, c'est tout ce qu'il y a derrière. En fait, c'est le premier enfant en fait de l'union Mercedes et AMG. Parce qu'en fait, AMG avant c'était le préparateur. Donc, en gros, ils récupéraient des stocks de Mercedes, ils envoyaient dans leur usine, ils faisaient des prépas, tout ça. Là, c'est différent, c'est une vraie Mercedes AMG. C'est-à-dire qu'en gros, elle commençait à être assemblée chez Mercedes. C'est des classes C classiques. C'était des C280 à la base. Mercedes C280 avec le 6 cylindres. Elles étaient envoyées à l'usine d'Affat-Elbar chez AMG pour moteur, boîte, les pare-chocs, échappement, l'intérieur. Voilà. Et donc c'est une vraie Mercedes AMG et c'est la première. Et puis ensuite il y a eu la lignée et tout. Et ce qui est intéressant, c'est que la C36, c'est un dérivé de la C280. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont pris le bloc du 280, réalésage, tout ça, piston bien forgé, enfin bref, histoire de ouf. Et ça a donné un 3,6 litres. Alors que tu as eu la C43 qui est celle d'après. C'est basé sur la même chose, sauf que c'est celle d'après, c'est le 4,3 litres. Sauf qu'en fait, c'est pas un moteur AMG, c'est un moteur Mercedes. Ils ont juste foutu le V8 4,3 litres qui existait dans la classe E et dans la CLK. Ils l'ont foutu là-dedans. C'est un swap en gros. Pour faire court, c'est un swap. Alors que là, c'est un vrai travail de motoriste. Et c'est ce que j'aime dans cette auto, mon ami. Bien sûr. Est-ce que c'était un rêve d'enfant ou plus un coup de cœur au fil des années? Plus un coup de cœur au fil des années et plus un rêve d'enfant, mais pour AMG en général et Mercedes en général. J'ai eu une Mercedes il y a longtemps. Mais là, quand j'ai vu celle-là avec donc C36, plus la plaque, plus l'intérieur, je fais toi, c'est mort, il la faut, c'est sûr. Tout est spécifique sur cette caisse, hein. Absolument tout. Tu as les jantes qui sont spécifiques, les pneus sont spécifiques, les freins. Les freins, c'est des freins de E500 et de 500E en fait, de WS124 et de 600 SL R129. Donc oui, c'est des freins, ça freine bien. Ouais. Très très bien. Et sous le capot, donc le 3,6 litres, ouais, AMG. Que je vais te laisser m'ouvrir, mon petit frérot. Complètement. Allez. Elle est d'origine? Elle est entièrement d'origine. Tu vas la laisser d'origine, de toute façon. Complètement. La petite tirette. Avec la petite tirette de Mercedes. Attends, on va faire le... Ouais, oui, tu peux le mettre à 90 degrés. C'est ça. Ah, c'est un vrai travail d'ingénieur, ça. Moi, ce qui me rend dingue, c'est l'essuie-glace qui bouge à fond comme ça. Il a une façon de faire qui est... Il est détestable cet essuie-glace. De ouf. Il rend ouf. Il rend ouf parce qu'il va très très vite et il te met la pression, il te stresse en même temps. Ouais, de ouf. Comme ça devant toi, c'est oppressant. Donc ouais, il est là, le 3,6 litres. Et ce qu'il
faut savoir quand même, c'est qu'elle a 226 000 km. Et que à part ça, ça ne se voit pas trop. Franchement, le moteur est quand même assez propre. Donc non, je suis bien content. Elle est très très saine. Il y a une petite odeur d'essence, comme tu l'as bien noté tout à l'heure. Ouais, mais ça, c'est pas grand-chose. Parce que de toutes les manières, tu vas l'emmener demain. Ouais, c'est ça. Il va être revisité et visité. C'est bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, moi, j'aime beaucoup, hein, déjà. Ah, attends. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une voiture extrêmement correcte. C'est une voiture qui est mythique. Et puis... Tiens, on va regarder le coffre. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ils t'ont mis la fiche technique de la voiture ici. 280 chevaux. Ah non, franchement, elle est top. T'es vraiment content, frérot? Est-ce que genre, quand tu l'as remonté, t'étais comme un gosse ou pas? Franchement, je vais te le dire, hein. Celle-là, ça doit être une des caisses préférées que j'ai. D'accord. Dans le sens où c'est ultra attachant comme voiture. Parce que Mercedes, parce que vieille voiture. Il était temps enfin que j'ai une vieille caisse. Bah attends, t'as eu quand même des anciennes caisses, frérot. Ouais, mais j'ai une vieille Mercedes, j'ai une 4L, j'ai une Jaguar. Putain, la Jaguar. Mais ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas eu que là... Ça t'a manqué? Ouais. Il était temps. Donc ça c'est donc mon antenne, ok. Parce qu'en fait, je l'ai mis sur un autotrain qui est parti d'Avignon jusqu'ici pour la ramener. Ouais. Et en fait, quand je l'ai récupéré, l'antenne était totalement désolidarisée, comme tu peux le constater. Donc j'ai un peu le seum. Donc je suis en pleine réclamation avec la société. Non, mais franchement, le coffre est énorme pour une. Ouais, le coffre est très profond. Ouais. Mais après, on va discuter de l'intérieur. Je pense que l'intérieur est ouf. Alors explique-nous. En fait, l'intérieur, si tu veux, c'est un intérieur d'origine qui était spécifique aux finitions sport. Donc avec les sièges à carreaux. Sauf que elles sont très très rares ces finitions. Pourquoi? Parce que généralement, quand tu achètes une C36 AMG, tu te fais péter le full option en cuir. Évidemment. Sauf de très rares cas comme celui-ci qui ont les sièges à carreaux comme ça. Et je les trouve absolument incroyables. Ouais, c'est dingue. Et pour le rage, franchement, pour le rage, ils sont vraiment en état qui est nickel. Il n'y a absolument rien à reprocher. Il n'y a pas une déchirure, il n'y a pas un trou, il n'y a pas... Elle est ultra sec. Il n'y a pas une fatigue du tissu. Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est ouf. Les Mercedes, ils sont très forts. Il faudra que je te montre la petite option surprise typique des Mercedes des années 80-90. Est-ce qu'on peut parler de tarifs, frérot? Ouais, je t'écoute. Je te demande. Combien elle a coûté? Bah oui. 14. Ce qui est bien. Ce qui est bien, surtout compte tenu de l'état et compte tenu... bon, ok, elle a pas mal de bornes. Il y en a qui vont dire ouais, mais c'est trop cher pour ce que c'est, il y a trop de bornes et tout. Ouais, moi, mais on n'est pas là pour. Moi, je trouve que compte tenu de l'état, compte tenu de la voiture. Moi, je pense que c'est un achat coup de cœur. Ouais, c'est ça. Alors, à coûté 20, tu l'aurais prise aussi. Donc, tout va bien. Franchement, ça, je sais pas. Mais 14, en tout cas, ouais, je trouve que c'était assez honnête. raisonnable. Ouais. Assurance. Assurance, je suis à 420 à l'année. Ce qui est dingue. Ce qui est pas ouf. Et au niveau de l'entretien, est-ce que quelqu'un, par exemple, un petit jeune dynamique, qui voudrait se lancer dans une voiture comme ça parce qu'il la trouve sublime, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui dire? Le conseil du propriétaire. Surtout pour les voitures comme ça, je privilégierais surtout les spécialistes Mercedes plutôt que Mercedes. Ah oui, bien, bravo, bravo. C'est beau. Pourquoi? Parce que y a beaucoup de spécialistes Mercedes, d'ailleurs j'en cherche un actuellement. Ouais. J'ai eu pas mal de retours sur Snap, donc il y en a un qui est connu apparemment qui s'appelle Étoile Tuning 78, donc je vais aller voir ce que ça donne. Ils sont à côté de Versailles, donc je vais aller jeter un œil, c'est justement là-bas que je vais demain. Ok. Et puis il y a un autre qui s'appelle Manès qui est à Ivry et Pantin d'ailleurs, ils sont très bien eux aussi. Il y en a tellement en fait, donc j'attends de voir parce que je sais que Mercedes Italie, déjà tu rentres chez eux c'est 200 balles. Ah bah déjà tu rentres chez eux, déjà le bonjour il coûte 200 balles. Déjà bonjour c'est 200. Et donc toi ça te fait, toi t'aurais, au niveau de l'entretien etc, est-ce que ça fait peur, est-ce que ça ne fait pas peur, enfin qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se lance là-dedans, à part le fait justement d'aller que chez un spécialiste? Pour l'entretien moi je dirais ça fait un peu peur. Ça te fait peur quand même? Ouais. Genre c'est des coups de bambou tous les jours ou ça va? Non je pense que c'est clairement des coups de bambou tous les jours. À rouler tous les jours c'est cher? Non. Enfin sauf si tu la maltraites à froid et tout machin forcément, mais sinon non ça se conduit nickel. C'est ultra solide. Ça consomme une broc?
Et bah pas tant que ça, écoute. D'accord. Tu te retrouves à faire 500 bornes sur autoroute avec un plein, franchement, moi-même je suis étonné. C'est étonnant. Mais non, c'est un plaisir de conduite. Tu m'étonnes. C'est un vrai plaisir de conduite. Je te laisse me la démarrer, frérot, puis on va aller faire le petit tour. Et je vais te montrer l'option magnifique. Avec plaisir. Ça va, on est là. Plutôt feutré, plutôt agréable à l'écoute. Ouais. Et non, franchement, ça. En fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est un 6 cylindres en ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la concurrente directe de la M3. Le problème de la M3 E36. D'accord. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement moins bien qu'une M3. Ça marche moins bien, c'est une boîte auto, c'est voilà. Ouais, c'est différent. Mais par contre, le bruit, comme c'est un 6 cylindres, oui, plus grosse cylindrée, ça fait un bruit. Dans les tours, en fait, il y a une allonge qui est absolument incroyable. Et l'option? Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. L'option se situe au niveau des appuis-têtes qui sont là. Donc ça, c'est quand tu es en transport classique de 4 personnes. Et puis quand tu as envie d'être tout seul pour conduire sereinement, tu appuies sur un bouton magique. Et là, ils sont forts. Et là, les appuis-têtes se rabattent. Ils sont forts, frérot. Et tu peux conduire avec une... C'est incroyable. Allons-y. Allez, c'est parti. Oh, on est bien dedans. Oh putain. Tu vois là, ça fait très... Salut. Ça fait très boys band des années 80. Voilà. C'est fait pour cruiser, coup de la portière pas mal. Ouais, je l'emmène demain chez un spécialiste, donc Étoile Tuning 78, parce que j'ai quelques petits trucs à voir dessus. Notamment une petite odeur d'essence, mais aussi ralenti instable. Ça, par contre, c'est super chiant. J'ai déjà eu ça sur ma classe E et c'était dur. Parce que c'était un problème de faisceau. Le problème de faisceau, c'est que tout de suite, les chiffres, tout de suite, les nombres sont à 4 chiffres. Ça fait chier, tu vois. Pas mal le petit lavage. Oui. Comme ça permet de voir le fonctionnement du mono essuie-glace. Voilà. Magnifique. Putain, ça marche, hein. T'as vu, c'est dingue, hein. Ah, c'est viface, hein, putain. C'est vif, hein, putain. Le bruit est dingue. C'est encore une fois, ça prend 6500 tours, c'est sans fin le truc. Et comme on peut l'entendre, il y a un petit couinement aussi un peu désagréable que je vais après vous. Elle a dû virer que tu filmes comme ça. Bah tant pis, hein, je bosse. Ouais, le petit couinement du Seigneur. Ouais, c'est chiant ça. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est la ligne qui bouge un petit peu en dessous. Donc j'espère que c'est que ça. Il faut juste le resserrer ou que c'est un cylindre bloc ou quoi que ce soit. Boîte automatique 4 vitesses. Ah oui, 4 vitesses. Et ouais. Ok. Boîte auto 4, histoire 2. Pour le plaisir. Pour le plaisir, tiens. Belle A8 W12 là. Une saucisse W12. Ouais. Parle bien d'Audi par contre. Ah, moi j'aime bien ça. Ça doit consommer 300 litres. Ça doit peser 9 tonnes. Ça doit marcher. Ouais, ça marche bien, W12. En tout cas, elle est très fraîche cosmétiquement, elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. De toute façon, là, tu vas rien faire dessus. Hein. Non. À part l'entretien classique et vraiment la garder dans cet état-là. Ça marche, hein? Ouais, ça marche très bien. Le bruit, ce bruit, ça... Ouais, c'est ouf. Encore une fois, c'est typique des bruits, c'est typique des 6 cylindres en fait. C'est-à-dire que c'est métallique, c'est clinquant. Tout ce que j'aime. On est sur YouTube, je te rappelle qu'on peut pas mettre de musique. C'est vrai. Je sais pas où tu t'es cru. J'avais oublié. Le compteur est beau, fond de compteur comme ça, c'est beau. Avec le AMG, ouais. Elle a 226 365 km très exactement. Non, franchement, elle est bien.
j'hésite à remettre un poste d'origine. Ouais, ça serait plus joli, je trouve. Ouais. Il jure un peu celui-là. Là, on a le petit porte-CD. Ouais. Ça, c'est magnifique. Hop. Mettez le petit CD à l'intérieur. Et le seul truc que je voulais potentiellement refaire aussi, c'était le pommeau, parce que le C36 commence à fatiguer un peu. Ouais. Voilà, c'est tout. Donc si éventuellement l'un de vous est cellier ou quoi que ce soit, je prends avec plaisir. Bah, en sachant que de toutes les manières, si vous avez des demandes ou des questions, etc. par rapport à la voiture, vous pouvez ajouter Tom sur Instagram. Tom. Bah, Tom_HDR sur Insta et Tom HDR tout court sur Snap. Et voilà, avec grand plaisir, je prends des remarques et des insultes. Alors certainement pas. Des informations précises et concises sur le véhicule. Ouais. Non mais en tout cas ouais c'est. Et c'est vraiment pas tape-cul, hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, la sportivité pour eux n'était pas synonyme de dos raide. Ouais c'est ça. Non c'est vrai. Hein. Mais en gros c'était le placement que voulait avoir Mercedes AMG par rapport à BMW Motorsport. C'était voilà, c'était pas forcément que ça danse dans les virages, mais c'était aller très très vite, tout droit. Et voilà, c'était surtout le confort avant tout. T'as pris un fond de compteur encore ou pas encore? Non. Mais par contre, c'est limité électroniquement à 250. Ah, elle est pas, oui, d'accord. Je vais lui faire une carton. Tu peux, hein, tu peux la débrider. Hein. Là, tu vois, c'est ça que j'avais. Ça, c'est une W124. J'avais ça en vert. Et c'était une galère. Ah ouais, c'était la voiture du Seigneur. Ouais. 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 Elle était en green, malachite green. Le problème, c'est que j'ai que des merdes là-dessus. C'est vrai. Ouais. Problème de faisceau. Comme d'hab. Hein. Ouais. Puis ça, problème de faisceau là-dessus, tout de suite, je te dis, ça se chiffre avec beaucoup de chiffres. Mais ouais, non, en fait, c'est Mercedes des années 90, elles sont ultra attachantes. Moi, je trouve qu'il y a un truc derrière. Il y a vraiment quelque chose derrière. Le petit volant gris, les fonds de compteur gris, cette imitation carbone, laisse tomber, je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire. Mais non, franchement, elle est pas. Ah, ça en jette. Bon. Bah écoute, ce fut un petit rendez-vous du dimanche très familial. Bah ouais. Vous avez remarqué, chers amis, c'est que le dimanche, je suis très calme et très posé. Il n'y a pas Alex déjà. Ouais. Ça, c'est sûr. Putain, merde, j'avais une merde d'œil depuis tout à l'heure. Tout le monde dans les commentaires a dit ouais, grave, t'as une merde d'œil. Ouais. Tu peux leur ramener la plus belle voiture au monde, truc. Ils vont focaliser les gens sur un détail. Ils vont t'en parler pendant toute la vidéo. Qu'est-ce que c'est dingue, mais bon. Qu'est-ce que c'est dingue. On vous aime quand même. Alors, les sublimes locations du Seigneur. Tu prends laquelle? La Ventador tout de suite. Ah ouais? Tu sais que j'étais censé racheter celle-là, la Huracan. Tu te rappelles, Pierre? Ouais. À cette époque-là. Et la Calife? Non, la Calife, laisse-moi tranquille. Vas-y. Il s'est fait dépasser par les événements. Putain, il m'a coupé la route. Donc vous avez remarqué, chers amis, que maintenant que j'ai enlevé ma mère de deuil infâme, que le dimanche, je suis très calme, très posé, très chaleureux. Tiens, elle est là, ma saucisse. J'ai des voitures parsemées dans tout le quartier, frérot. Tu les sèmes et tu récoltes. De ouf. Et voilà, donc ça me fait plaisir, moi, cette petite vidéo du dimanche, comme ça. Alors si vous voulez vraiment me voir agité, venez me voir la semaine. Si vous voulez vraiment me voir posé, calme, etc., venez me voir le dimanche matin. C'est beau, je suis calme, je suis détendu, frérot. Par contre, en semaine et le soir, alors là, attention. Waouh. Alors là, attention. Bah, c'est plus la même personne, ça frérot. s'agite. Mais bon, ça va, Pierre? Ah, il me vénère ce couinement là. Ça couine. Ça couine. Ça cuine, pour être précis. Donc les amis, j'ai mon autre saucisse est là, frérot. Ah ouais. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Vous me dites dans les commentaires, vraiment, j'aimerais que vous participiez dans les commentaires pour me dire vraiment, est-ce que par exemple, déjà j'aimerais que vous me disiez votre âge et est-ce que vous serez prêt par exemple à votre âge à rouler dans cette voiture-là, etc. Parce que moi j'ai toujours cette idée que les gens sont très réticents au niveau des anciennes, malheureusement. C'est un peu le même délire, tu sais, non seulement c'est une ancienne, mais c'est une voiture qui est peu connue, c'est un peu dans le même délire que la Passat W8. Je pense que ce qui est bien, c'est que, et toi tu as le bon compromis, et je pense que je l'ai aussi, c'est que on aime certaines anciennes, parce que moi j'aime pas toutes les anciennes évidemment, mais il faut quand même avoir des modernes, frérot. Parce que rouler que en ancienne, se déplacer que en ancienne, c'est impossible.
J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Moi, j'en serais incapable. Je vais faire une semaine en Silver Shadow. Après, il me faut une Bentley ou un truc au moins qui a le GPS dedans. C'est normal, même si je suis fou de ces voitures, etc. Mais je pense que ouais, toi, c'est bien parce que regarde, là, on est dimanche, tu as sorti ta Mercedes. Ouais. La semaine, tu vas être avec les RS6. Quand il fait beau, tu as le A4 cab. Ouais. Et il y en a une autre. Les RS4. Je l'ai oublié, frérot. C'est la semaine, mais c'est l'autre partie de la semaine, quoi. Le RS4, tu t'en sers pour remonter du hashish. Du hashish depuis les pays sudistes. Voilà. Bah ouais, écoute, ouais, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Hein. Le RS4, il est beau. Ouais. Tu te rappelles, on s'était foiré sur la vidéo. Ouais, elle avait coupé en plein milieu. Ouais. Magnifique. Et j'avais fait croire aux gens, à l'époque, qu'en fait, on avait fait exprès de la faire en 2 vidéos pour pas qu'on se fasse insulter. Tout en sachant que le mec m'a appelé en catastrophe. Vas-y, viens tout de suite, la vidéo, elle a coupé. Aujourd'hui, un an après, je l'avoue, oui, c'était de ma faute. La vidéo a coupé et je m'en suis pas rendu compte. Donc je vous avais posté une vidéo genre de 9 minutes. Et au moment où je dis on va faire l'essai, ça se coupe. Et j'ai fait non, mais j'ai jamais dit ça. C'était prévu qu'on le fasse en truc. Faut pas que je me fasse lyncher à l'époque. Surtout ce qui était magnifique, c'est que la première vidéo il y avait les stickers, celle d'après il n'y avait plus. La triche quoi. Donc du coup voilà. Bon, bah, merci frérot. Avec plaisir comme d'habitude. Akram Junior sur Instagram. J'attends. Tu l'as pris dépourvu. Toi frère, t'as pas dit un mot. Il a un spectateur. Oula, c'est un peu long. Voilà. Oh, je fais des photos. Ah ouais, c'est plus simple de montrer que d'écrire. Ah bah moi je montre aussi, c'est la plus Pierre. Pèse le moto, hein, vous connaissez. Mon photographe attitré, frérot. Voilà. Et voilà, avec plaisir. Merci mon frérot. Et oui. Allez, je laisse la fenêtre ouverte. Cordialement. Tu laisses la fenêtre ouverte? Oui. Très bien. Quelle beauté. Ah putain. T'as un beau Pierre? Un peu, ouais. Il est déstabilisé, c'est sûr. Clairement. Pierre, il en a marre de moi, frérot. Je lui fais faire des trucs insolites. C'est-à-dire tu le balades. Je peux pas te dire parce que là. Tu le balades entre 2h et 9h pour aller faire des photos. C'est oui, c'est possible. C'est sûr. C'est possible. Bon, les amis, je vous laisse sur ces sublimes images de ma saucisse. Pas mal. Bonne journée.